Tac. Hello Momo, comment tu vas? Comment ça va? Oui, ça va et toi? Bah ça va nickel. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, concrètement, depuis ce matin, ça va, j'ai pu avancer sur quelques process et tout. J'ai surtout travaillé sur la partie technique, opérationnelle chez mes clients hier, notamment sur la création de pages d'opt-in et la création d'automatisation pour avoir, les notifications sur Discord dès qu'il y a un nouvel arrivant, en organique. Mhm. J'ai également écrit des VSL donc voilà, là aujourd'hui c'est, restructuration. C'est ça, le but Donc de ce que tu dis. voilà. Bah nickel. Écoute, là je te propose qu'on commence directement. Donc voilà, j'aurai quelques questions à te poser pour vraiment comprendre exactement bah, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, mettre en place les Ouais. valeurs, enfin en tout cas mettre en place tout ce qu'il faut pour que on démarre ensemble et qu'on se dise, ok, là on est là, on veut aller là-bas, et ben qu'est-ce que l'on va mettre en place dans le concret pour justement atteindre cet objectif-là. Donc d'abord, je me répète, mais au moins c'est très clair, Mmh. comprendre exactement ce que toi tu souhaites, vraiment le désir que tu souhaites impliquer là actuellement dans ton entreprise. Donc pour rappel, Mmh donc tu as mh. une agence qui s'occupe d'aider les coachs à pouvoir obtenir plus de clients et donc à scaler notamment grâce à Ouais, la effectivement, publicité et à différentes automatisations. exactement. Donc ce que l'on va faire, c'est vraiment matérialiser l'objectif, ton désir pur et dur. Ensuite, deuxième partie, on va vraiment comprendre, toi, c'est quoi les moyens, les ressources que tu as à ta disposition pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et grâce aux moyens, grâce à l'objectif, on aura naturellement un chemin qui va se créer, donc un plan d'action que l'on va évidemment mettre avec des objectifs SMART, des deadlines, etc. pour que tout soit très clair, très concis. Est-ce que tu es prêt à démarrer, Mohamed? Je suis prêt à 100. Let's go. Ben nickel. Alors, je vais te faire du coup un petit partage d'écran. Hop. Ouais. Nickel. Donc là, je venais tout Incroyable, juste de créer le petit Wime Cycle. Donc, super. toi, actuellement, vraiment, j'aimerais que tu me détailles au final ta problématique, ton objectif. Donc, en tout cas, Mmh. de ce que j'ai compris, toi, OK. ce que tu voulais, c'était vraiment avoir une idée claire sur ce que tu dois faire pour améliorer la délivrabilité de tes clients. Et pour ça, je te propose que tu me détailles déjà ce que toi, tu souhaites atteindre précisément. Est-ce que tu as des attentes particulières? OK, donc évidemment, ce que tu viens de dire, c'est une partie très importante du process. Maintenant, en fait, la chose, je pense, la plus importante, c'est d'avoir une visualisation, globale, de la santé, on va dire, de l'entreprise, que «j'accompagne» entre guillemets. Donc évidemment, ça passe par des KPI et du coup, je dois juste, dans un premier temps, trier, sur toutes les informations qu'il y a, quelles sont les plus 20-80 et les mettre sur un Google Sheet ou sur une interface Airtable, tout dépend de ce que tu pourrais, me conseiller. Mhm. Donc ça, c'est la première chose, c'est le main, point, c'est-à-dire, bah, avoir une visu globale de, notamment les tâches qui sont été effectuées par les clients, heu, les deadlines, s'ils ont atteint la deadline ou non, si moi j'ai atteint la deadline ou non, qu'il y ait une notification qui s'envoie à ce moment-là, pour vraiment avoir une organisation, une structuration qui, pour le client, est une bonne expérience et pour moi, me permet de gérer plus de clients, tout simplement. Je sais pas si c'est clair? Ouais. Alors, pour mieux comprendre, toi, aujourd'hui, donc, c'est quoi l'outil que tu utilises pour vraiment montrer on va dire aux Aux clients? clients, c'est ça en fait, c'est quoi le moyen Quoi les aujourd'hui que tu outils que j'utilise utilises, voilà, actuellement? les outils en fait, que tu utilises pour OK. visualiser tout ça actuellement? Alors, actuellement, j'utilise Notion. Alors du coup, je sais pas si je vais pouvoir te montrer ça. Attends 2 secondes. Donc en gros, on a évolué en termes de produits très rapidement. Ouais. Donc en gros, je vais te Alors montrer. attends, je Tac. stoppe le presenting, comme ça moi je vois le tien. Super, magnifique. Donc en gros, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est l'ex version. C'est-à-dire que c'était la 1re version, justement pour, la partie client. Donc en gros, il y a des phases et en fonction des phases, il y a des étapes, d'accord? Et en fonction des étapes, il y a des tâches que le client doit faire et que nous devons faire. Ok, OK? Donc ça, c'était le premier produit. Donc du coup, il y a des étapes claires et à chaque étape, on a des choses à faire et le client aussi. OK? ok.
Donc ça, c'est la première chose. La problématique qu'on a rencontrée avec ça, avec ce produit-là, c'est qu'on n'avait pas de tracking précis avec un pourcentage, on n'avait pas de deadline de notification. Donc du coup, mon associé Suleiman a travaillé sur un autre produit. Donc évidemment, il connaît Notion. Bon, il va pas aussi loin que nous, par exemple, sur la partie automatisation, mais il a organisé ça comme ça. Donc en gros, 3 simples blocs avec justement des phases et des tâches juste ici, par bloc. Et je ne suis toujours pas aussi satisfait, donc je ne sais pas si tu vois déjà des problématiques en termes d'optimisation par rapport à ce produit-là. Voilà. Ok, moi je vois. Donc en fait, vraiment, l'objectif, c'est de se dire, bon, d'ailleurs, alors, juste avant que Oui, je récapitule, ce dossier-là, ce dossier client-là, tu le oui. fais quand dans le cycle de vente? Bah, en gros, je le fais dès que la personne est closée. Donc, on duplique sur Notion, du coup. On duplique et puis on met du coup l'image qu'on trouve sur Internet rapidement. En fait, soit, alors il y a deux manières. Soit on prépare le dossier avant le closing, donc on met juste sa tête et on met la phrase qu'on a repérée sur les réseaux sociaux et on met une petite photo de lui pour qu'il se projette dans l'achat de notre produit. Donc ça, c'est une éventualité. C'est ce qui m'a permis du coup de closer la plupart de mes clients. Et l'autre manière, c'est le client il est déjà emballé, on close et puis du coup, je mets ces images-là et après, c'est quasiment le même processus pour tout le monde. Donc voilà. Ok, donc ça veut dire que toi tu vas dupliquer et donc qu'est-ce qui change entre le moment, enfin qu'est-ce qui change entre chaque client? Est-ce que les phases sont différentes? Est-ce que les tâches Bien sont sûr. différentes? Exact. En fait, c'est ce que je veux faire, parce que du coup, c'est le problème qu'on a dans l'agence, c'est qu'on prend un peu tout le monde et on essaye de leur implémenter un système similaire. Et évidemment que tout le monde n'a pas besoin du même système. Et donc, on veut que notre système réussisse. Bon, c'est assez têtu, mais en gros, notre expertise s'appuie sur le tunnel de vente VSL, D'accord. avec des créatives, ads, via le remplissage d'un formulaire méta. Et donc, du coup, on veut vraiment avoir la recette miracle de ce tunnel-là, tu vois? Et le Avec... problème qu'on a eu, en termes de délivrabilité au tout début, Hmm. c'est qu'on a fait très vite les choses. On n'a pas fait cette analyse, de positionnement, d'offres. On a regardé rapidement, mais on n'a pas fait une analyse concrète des besoins du marché comme, j'ai pu le faire par le passé, avec le gros tableau là. Et hem et du coup, on a délivré avec de l'IA très rapidement. Donc on a pris un template. On a pris, un template qui fonctionnait déjà sur internet. On l'a changé avec l'offre et l'avatar client, la niche, les problématiques du client et on a envoyé la VSL quoi, pour aller vite et de même pour le tunnel de vente. C'est pour ça que j'ai tout refait. Dis-moi. Non, ok, je réfléchis. Donc c'est-à-dire que en gros ce que tu fais c'est que lorsque tu signes un client, il y ait quand Mmh. même plusieurs automatisations qui vont faire en sorte que le client soit déjà pré-livré, si je puis dire. Ben, quick wins, dès l'achat, bam, il a direct son espace. Donc il a direct son espace, mais dans son espace, au Il a final, qu'est-ce mmh, qu'il obtient directement? Est-ce qu'il y a des tâches déjà qui sont lancées? Parce qu'en fait, là, la question que je me pose, c'est, lorsque tu signes un mmh client, il y a plusieurs tâches à faire. Par exemple, ouais, il y a tout ce qui touche à bah, déjà créer l'espace client, le remplir, mettre les phases, dans chaque phase mettre les tâches, les assigner, les mmh, deadliner aussi, j'imagine. Et donc, ouais. dans tout ça, toute cette définition de tâches-là, est-ce que ce sont des choses que tu fais manuellement à chaque fois? Est-ce que ce sont des choses qui sont basées sur des templates aussi, que du coup tu peux juste modifier en fonction du client? Comment ça se passe? Alors, je vais te montrer un Miro, ça va être plus simple pour la partie, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il Non, faut, on peut pas aider tout le monde malheureusement. bah, c'est ça le problème. Tu On est vois, obligé de se étant donné que tu segmenter me pour connais, apporter des résultats. Parce que là, le problème, c'est que si tu les apportes pas de résultats, ils seront pas satisfaits. S'ils sont pas satisfaits, bah forcément, ils vont peut-être mal parler autour d'eux, ce qui fait que tu auras déjà moins de clients exactement, ouais, potentiels. Après, ça fait déjà un exactement. cercle vicieux, donc autant juste dire non, comme ça au moins c'est clair et net, ne pas proposer de choses trop extravagantes. Et à partir de là, au moins on sait qu'on est tranquille, quitte à avoir moins de clients, mais au moins être certain que les clients qu'on a, on va leur apporter un maximum de valeur. Mmh, OK.
Voilà, comme ça, au moins, ça c'est propre. Après, dans tous les cas, je veux dire, tes process, ils sont améliorables, ils sont automatisables. Ouais, Moi, ils je pourrais te sont donner clairement des idées. automatisables. De toute façon, c'est très simple. Je pourrais carrément te donner même un process pour que toi-même, tu puisses, avec le temps, améliorer tout ça. Mais la chose fondamentale, en fait, on peut pas se permettre de scaler quelque chose qui ne fonctionne pas déjà. Ce que Oui, je veux dire clairement, par je suis là, c'est d'accord. que faut commencer petit pour ensuite Mm. monter au fur et à mesure et au final avoir après justement la standardisation de la chose, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, la principale chose, c'est pour ça que la partie onboarding et tout, c'était pas le focus. La principale chose, c'est juste pour avoir le maximum de data possible et donc pour réitérer rapidement. Ouais. C'est vraiment Bah là, cette interface. on va faire un plan d'action 20-80. Vas-y. Donc, c'est-à-dire que là, on sait Coupe-moi. qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. On sait Ouais. que les différents pôles que voilà, on doit toucher. Donc, si on devait récapituler, bah, il y a toute la partie, euh, comme on le sait là, attends, je vais te noter tout à l'heure. Tac, tac, tac. Bah là, toute la partie duplication, enfin, toute la partie, on va dire, faire en sorte que tout ton process de delivery, toute ta délivrabilité soit plus rapide, plus qualitative et plus personnalisée pour chaque client. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et mais c'est pas le truc, le 20-80, qui te permettra vraiment d'atteindre ce que tu souhaites. Vraiment, ce qu'il faut Mm. là maintenant, c'est mettre à plat toutes les KPI, que ce soit les KPI d'action, les KPI de résultats, en fonction de tout ton process de delivery. Et ensuite, trouver un moyen, 20-80 encore une fois, de traquer de la meilleure manière, de la manière la plus simple possible, ces KPI-là. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est que d'abord, on va chercher les étapes, donc les différentes étapes en Ok. fait des actions à effectuer, ou plutôt non pas, même pas avant de parler des actions, vraiment je parlais des étapes de delivery. Donc, on va partir de ça. Ouais, Je moi t'écris je un suis chaud partage. pour faire, pour te donner les étapes. Parce que si pour toi les étapes sont très claires, ça va aller tout seul. Pour l'instant, pour l'instant, ouais, en gros, si t'es chaud, l'idée c'est dans un premier temps de faire une vision un peu macro Oui, et après de faire une vision micro. c'est ça, vraiment avoir déjà les grandes étapes. Donc est-ce que Ouais. voilà, ton offre elle se décompose en combien d'étapes déjà globalement? Peut-être 3, 5 grandes étapes. En réalité, j'ai pas le chiffre en tête, mais je peux te dire les étapes. Il faut juste que je les compte dans ma tête, en réalité. Ok. Donc en vrai, la première étape, c'est évidemment la révision. On peut mettre le mot révision. Donc c'est révision de l'offre, révision du business. Dans l'idée, c'est de récolter un maximum de data pour voir ce qui est améliorable en 20-80, tu vois. Ok. Si par exemple, on remarque que le taux de rendez-vous, il est de 10% et qu'on voit que le taux de show-up, par exemple, il est, ouais, le taux de rendez-vous, pardon, le taux de show-up, c'est la même chose, est de 10%, bah alors, il y a des actions à mettre en place pour maturer les leads, les relancer pour augmenter ce taux de show-up, pardon, et donc plus de closing, tu vois. Donc en gros, il y a une petite partie révision où on voit ben, les choses rapides, voilà exactement, les quick wins à mettre en place rapidement pour que la personne ait déjà des résultats au sein de son business. Ouais. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est du coup la création. Je pense qu'il y a un ordre précis. Ouais, je pense que c'est dans un premier temps la création de ads, de créatives. Donc, on part d'abord dans un premier temps par des créatives images, ok, avec un template précis, une audience précise. Maintenant, évidemment, la partie media buying, c'est pas moi qui la gère. Moi, je suis Mhm. surtout sur la partie création de l'image, réflexion, création du copy, etc. Ok. Ok. Et du coup, ça, c'est une première étape. Après la création des ads, bah, du coup, il y a la création du tunnel. Ok. Hop. Parce que là c'est linéaire, mais en réalité, il y a la création de la VSL aussi en parallèle de la création des ads. Mais on va faire un truc linéaire, c'est beaucoup plus smart, tu as raison. Hmm. Donc la création du tunnel. Donc évidemment, le tunnel ads et le tunnel organique. Maintenant que j'ai fini la partie opt-in,
Avant, il n'y avait pas, parce qu'on était surtout sur des tunnels en ads. Maintenant, les clients font du tunnel organique, font de l'organique, pardon, donc faut exploiter quand même ce trafic-là, tu vois. Donc voilà. Évidemment, le process d'onboarding au début, hein, les clients arrivent, Discord, etc. Mais ça, c'est pas le plus important, je pense. Là, vraiment, le plus important, c'est le process after. Mais ouais, tu peux mettre un petit truc du style onboarding avec le produit sur Notion, Discord et tout. Bref. Après le tunnel, bah, du coup, le tunnel, il comprend exactement, tu as tout noté, c'est magnifique. Le tunnel également, il comprend les automatisations, c'est parfait. Donc, c'est magnifique, tu as géré de ouf. Donc, après ça, après le tunnel, du coup, bah, il y a le lancement, du coup, le lancement des créatives et donc du tunnel de vente. Les créatives, ça évidemment, ça comprend dans la précision le formulaire méta, parce que du coup, on n'est que sur méta pour l'instant. Donc là déjà en fait on peut voir les différentes datas et notifications qu'il y aurait à réaliser. Enfin du moins là c'est les datas de résultats. Et tout Mhm. ça, il y aurait déjà des data d'action, en fait, des KPI d'action. KPI d'action, ok. Dans tous les cas, on verra comment matérialiser et suivre tout ça plus tard, mais juste déjà analyser où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'il y a. Donc quand tu dis lancement de la créative, au final, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? En fait, c'est le lancement du funnel, hein. Vraiment Ouais, la c'est créa, on appuie sur le tunnel bouton de et ça vente. démarre, quoi. Les publicités se lancent. Exactement. Ok, je vois. Juste avant, je viens de m'en rappeler, avant la création du coup du tunnel de vente, en fait, ça se fait en parallèle. Même dès le début, il y a le recrutement du coup du setter, quelque part. Donc ça se fait toutes les étapes, mais l'objectif c'est de le faire c'est- l'objectif c'est de le faire un peu au début, vraiment, d'avoir en fait des setters en réserve qui sont prêts à travailler. En gros, il y a deux pôles chez nous. Il y a le pôle acquisition chez nous, où les setters font du call call, et le Mhm. pôle client, où les setters font du call call, mais pour les clients, sur la partie ads, tout simplement. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc il y a ton acquisition et l'acquisition de tes clients finaux. Exactement. Donc du coup, le process de recrutement se fait par, dans un premier temps, la formation de ces setters, où on les met soit directement chez nos clients s'ils sont déjà assez bons, soit on les forme en interne et ils font du call call chez nous pour éviter de les cramer chez nos clients et Oui, qu'ils de fassent du cramer mauvais les leads, boulot. quoi. Mhm. De cramer les leads, ouais, exactement. Ok, Tout ça, hop. chirurgical. Nickel, ouais. Donc lancement des créas, premier feedback. Donc en gros, le moment où on commence à avoir du feedback, c'est à 1000 impressions. À 1000 impressions au niveau de la créa, on sait à peu près si elle fonctionne ou pas. Donc ça, c'est un KPI de résultat, j'imagine. C'est ça. Ok. Je t'avoue, c'est nouveau pour moi, KPI d'action et résultat, Pas de j'avais souci. pas fait la distinction. Ok. Donc à partir de un quart d'impression, en fait, on fait de la réitération de créa pour vraiment gérer cette partie acquis. Parce que du coup, la principale chose qu'on fait, c'est regarder si l'acquis est bonne. Si le top est carré, tu vois. Mhm. Si l'acquis est bonne, bah du coup, c'est bon, on peut se concentrer sur le mid. Optimisation de la VSL, optimisation du setter, etc. Mais si déjà l'acquis est pas bonne, rien va fonctionner, tu vois. Logique. Donc on va faire de la réitération. Cette réitération passe par soit de nouvelles créa images, soit par la rédaction d'une créa vidéo. Maintenant, je ne sais pas si c'est pertinent de directement mettre la rédaction de la créa vidéo dès le début pardon, du process pour que le client du coup bah, commence à enregistrer et qu'on ait ça en backstage pour lorsqu'on lance, bah, qu'on ait déjà des cartes ou qu'on épuise entre guillemets inutilement les choses alors que potentiellement la créa image rapporte des leads, tu vois.
secondes, j'allais me chercher, je retrouve un... Ah oui, référence. Mm. Donc en fait, bon, de toute façon, on va voir les détails après. Ouais. C'est mon Euh, problème, je suis trop dans le détail. Là, on a fait de la macro alors que, ouais. Bref. Ouais, du Non, mais coup. ça va, c'est bien, c'est bien. Donc, ok, donc en fait, oui, donc là, il y a l'itération en gros jusqu'à ce que l'acquisition soit correcte. Et Ouais. donc, après, KPI de résultat, encore une fois, c'est sur donc un gain d'impression, avoir plus de 2% de CTR. ok, bon, ça, de toute façon, ce sera pour les références, on va Et revenir là-dessus plus tard. c'est super. Ok, ok. Tac. Et du coup, justement, là, on est encore dans le macro, donc lancement des Mhm. ads, etc. Après, dès lors qu'il y a justement ce point de break-even, entre guillemets, enfin, à partir du moment où l'acquisition est Ou réussie, l'acquisition que se commence passe-t-il? à. Bah, du coup, on va faire de la réitération sur la VSL. Et sur, du coup, donc c'est deux choses, de la réitération sur la VSL et de la réitération sur les calls. Ah non, pardon, attends. Je recommence, tout doucement. La Ouais. personne arrive, on a des leads. Le setter va appeler, il y aura des conversations. On a mis en place un lead scoring. Donc en gros, c'est un formulaire que le setter remplit. Donc je vais essayer de faire vite parce que du coup, tu n'as pas beaucoup de temps. Hmm. Je vais te montrer, hop, à quoi ça ressemble. Je crois que je t'ai déjà montré ça, je pense, un jour, potentiellement. Possible. Donc en gros, ça ressemble à ça. Alors, comme ça, tu as la visu. D'ailleurs, il faudrait que je l'optimise aussi, ce truc-là. Tac. J'arrive. Là, tu vois, Ok. Ouais. fais ça vite. Comme ça, je te montre rapidement. Donc en gros, il y a le script de call, d'accord, que le setter utilise. Donc entre guillemets, le setter, lui, il voit quoi? Il voit ça quand il travaille. Ok. Ok. Donc il y a des questions et tout. Et du coup, l'objectif de ces questions, c'est bah, de savoir si l'avatar client qu'on recherche match avec l'avatar qu'on a attiré. Ok. Mhm. Donc en fonction des questions, évidemment, c'est des questions après réitération, hein. Faire le lead scoring au début, je trouve que c'est pas le must. Là, l'idée, quand c'est un nouveau business, par exemple, bah, c'est d'attendre, d'avoir des calls de closing sans forcément faire de tri, Oui, parce qu'on peut pas voir un peu ce savoir. que demande le. Hmm. Comment? Oui, parce qu'on peut pas savoir en fait qu'est-ce qui est un bon Ouais. lead ou pas, quoi. Pour un nouveau business, ouais, mais pour un business qui est déjà présent, où il y a déjà des clients, etc., en fait, on peut déjà établir le lead scoring parce que bah, la personne a déjà signé, et donc du coup, on sait qui a signé, entre guillemets, quel type de profil a signé. Donc du coup, via un système de score, on a une prise de décision qui se fait par le setter. Donc si c'est au-dessus de 6 points, le prospect est entre tiède et qualifié en fonction du coup du score qu'on a mis en place. Donc, si par exemple la personne, tu lui dis ce n'est pas un accompagnement pris en charge par la Sécu sociale, je préfère investir dans quelque chose de sérieux qui me donne des résultats, des réelles chances. Bah là, du coup, c'est un prospect qui est beaucoup plus qualifié Hmm. que quelqu'un qui dit non, je ne veux pas investir, je m'en fous de la Sécu sociale, tu vois. Ok. Ok, En ok. fonction des critères, tu as un score à la fin et donc du coup, le setter, bah, il boucle l'appel avec les infos de la personne, juste ici, qui retrouve dans le CRM, Oui, avec une d'accord? automatisation qui va remettre là-bas, j'imagine. C'est ça. Et du coup, juste ici, dès que ça c'est rempli, ben, ça automatise la création Un score. déjà d'un score. D'ailleurs, j'ai essayé de le traquer, j'ai fait un Google Sheet spécialement pour ça, mais j'ai abandonné un peu le projet parce que j'étais en train de faire autre chose, étant donné qu'il y avait plus de priorités. Mais en gros, juste ici, tu vois, tu peux avoir, bah, d'ailleurs, il fonctionne toujours. Tu peux avoir le lead scoring after, et après, en fait, on peut faire potentiellement une moyenne du mois sur le lead scoring qu'il y a eu. Et donc, ça permet aussi de savoir la qualité des leads qu'on ramène. Tu vois? C'est un Mhm. process assez farfelu, un peu nouveau, mais ça permet d'avoir un suivi sur les leads qu'on ramène. Tu vois? Alors, du Parce que coup, après, entre guillemets, c'est pas de notre responsabilité. On peut le faire, mais c'est pas de notre responsabilité tu peux me de faire du remontrer closing. avec les chiffres, justement? Enfin, voilà, Ici sheet. ou le Google Non, Sheet? le Là? sheet, voilà ça même. Ouais, ok. Ok. Ouais, ok. Ok, ok, d'accord. Ouais, parce que j'étais en train de noter des trucs en même temps, donc ok.
Voilà. Donc, évidemment, c'est encore en projet, ça, c'est pas encore automatisé et tout. Mais Mhm. l'idée, c'est que chaque setter, dès qu'ils ont un call, bah, ils remplissent ce formulaire. Ouais. Ça fait partie de la data, Et des moyens qu'on va récolter, des moyens de. ouais, Ok, ok, ok. Let's ça, go. c'est pour optimiser du coup bah, le score quoi, du lead. Plus il est élevé, plus il est au-dessus de 6, mieux c'est parce que ça veut dire qu'on attire quand même des leads qui sont, entre guillemets, tièdes, chauds par rapport à ce que notre client veut. Hmm. Dans les business généraux, ils ont pas ça, tu vois? Hmm. Juste ils closent et puis ils font pas ce travail de data, de qualité de leads. Donc, du coup, nous, on le fait. Donc à partir de là, soit on réitère encore la créa, soit on ajoute, des questions dans le formulaire. Donc je vais te montrer ça, Google Doc. On rajoute des questions de qualification dans le formulaire qui nous permet, sur du volume, de trier les leads qu'on veut, des leads qu'on veut pas. Hmm. Et on le fait, par réitération encore une fois. D'abord, on fait une question, puis après 2 questions, puis après 3 questions, tout en stabilisant l'acquisition client. Donc si on est à 4 leads par jour et qu'en mettant une question, on passe à 0, en soi, c'est pas si grave que ça, qu'on enlève cette question. Par contre, si on est à 30 leads par jour et qu'en mettant une question déjà, ça enlève je sais pas moi, 20 personnes, bah, on sait déjà que les 10 restants répondent déjà à un critère précis, qu'on souhaite chercher, tu vois? Ouais, je vois. Et à la fin, du coup, on va avoir un trafic qui est hautement qualifié, avec des leads qui sont très qualifiés par rapport à ce qu'on recherche. Et donc, la VSL qu'on va pouvoir réitérer, sera, comment t'expliquer? Vous aurez des arguments supplémentaires à inclure dedans pour se dégager les mauvais leads et ramener les nouveaux, enfin les bons, j'imagine. Oui, déjà, de un, clairement, mais surtout, on va l'adapter au mieux à la cible qui va voir la VSL. Hmm. Donc, si la personne, elle a pas d'enfant, que la personne, donc là, par rapport à cet exemple, elle a pas d'enfant, que son conjoint est 100 d'accord et 100 avec elle, que si dans 6 mois, 1 an, si elle le vivrait, comment elle vivrait, le fait qu'elle soit pas enceinte, qu'elle est prête à tout mettre en œuvre, bah, tu vois, ces mots-là, ces informations-là, on peut les inclure dans la VSL pour encore plus renforcer, bah, ce qu'on lui a promis, en fait, tu vois? Et ce côté de: «Elle parle à moi» ou «Il Hmm. parle à moi». Le problème qui se pose, et là, voilà, je sollicite tes conseils de consultant. Le problème qui se pose, c'est que vu que les clients, ils ont un budget qui est assez faible par jour, ce processus de réitération prend énormément de temps. Attends, forcément. Forcément, Donc, forcément. du coup, bon, j'essaie d'optimiser les trucs, tu vois, avec des stats supplémentaires et tout, mais Hmm. rien n'y fait, entre guillemets, tu vois. Il faut que d'abord le client spende une certaine somme en ads pour vraiment avoir de la data, quoi. Bah après, vous avez déjà une stratégie d'itération en ads? Bah, du coup, en fonction des résultats qu'on a, soit on change le hook, donc si tu veux, je peux te montrer. Après, je sais pas si, tu peux me donner encore 10 minutes de ton temps? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, en gros, la réitération se fait ici. Tu vois mon écran? Ouais, je vois. Donc par exemple, là, sur des négociants automobiles, bah, là, comme tu peux le voir, la réitération se fait au niveau du hook qui est là. OK? Donc ça, c'est les créas basiques, d'accord? Après, tu as des créas beaucoup plus travaillées, mais en gros, c'est surtout de la réitération image, hook, promesse, tu vois? Donc évidemment, c'est du testing sur des situations douloureuses que le prospect vit, tu vois? Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je fais actuellement, c'est en cours de testing, c'est, la partie, créative, sous type d'article, tu vois? Ouais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah après, Parce parce qu'au que final, déjà, dis-moi? ils ont pas énormément de budget, mais forcément, euh, le, ils ont encore moins de temps à mettre sur ce budget-là. Enfin, je veux dire, déjà, ils mettent un budget, mais en plus, ce budget-là, c'est pas comme s'ils pouvaient le mettre indéfiniment, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on a de la chance chez certains de nos clients, ils sont prêts à investir pas indéfiniment, mais 20 € par jour, c'est réalisable, tu vois? Ok, Pour, ok, ok. 2-3 de nos clients. Parce que. Pff. Après, bon, là, ça touche plus à des problèmes d'acquisition, quoi. Moi, je suis plus focus sur la délivrabilité. Mais. Ouais, mais c'est en gros, les problèmes d'acquisition, ça va, hein. Tu vois, le process, il est là, c'est juste le process de réitération qui est potentiellement pas clair,
tu vois? Hmm. Je connais le protocole Bah, pour, régler ça, tu vois? faut un process de prise Heu, de décision, quoi. Enfin, c'est-à-dire ouais, que, en gros, faut, pour donner un exemple, après à ouais, toi de voir comment tu peux mettre ça en place, mais c'est partir de, on a des, des références, non, pas forcément des sûrement. références. En gros, en fait, c'est faire ça de macro à micro. Faire vraiment un funnel Oui, ouais. où, enfin, je parle pas du coup du funnel en tant que tel avec Oui, oui, ads, du LinkedIn, process etc. de Mais décision. Ouais. voilà. En gros, partir de quelque chose de large et en fait, partir Sur sur le quelque chose large, de cliquer plus en pour plus voir, ce qui précis. va pas. OK. Voilà. Parce que le truc, c'est que là, ce que tu essaies de faire, c'est qu'en gros, tu essaies de skip cette partie-là de, Macro? d'affinage grâce Ah oui, ouais, justement à de d'accord. la data. Ce qui, dans le Mmh. fond, semble pertinent. Après, Mais est-ce que c'est plus pertinent que ce que le marché peut te donner? Ce que je veux dire par là, c'est que quitte à ce que ça prenne plus de temps, autant être large et ensuite voir ce qui marche le mieux. Donc ce que j'entends par être large, c'est vraiment tester plein de choses différentes. Sur ces choses très très différentes, que ce soit par exemple sur la créa l'angle vidéo, marketing, que ce soit dans le sur marketing. les couleurs, que ce soit sur... Voilà, après avoir en fonction de l'ordre de priorité, hein. Mais en gros, c'est Mmh. ça, faire un ordre de priorité de se dire, bah, écoute, d'abord on teste plein d'angles marketing différents. Dis, bon, écoute, l'angle marketing là, ça va, l'angle marketing là, bof, celui-ci, celui-là, voilà. Et en gros, là, déjà, avoir une référence de KPI, de quoi se dire, bon, bah, écoute, à partir de temps, c'est bien, à partir de temps, c'est pas bien. Et puis, même si, admettons, tout est en dessous ou tout est au-dessus, bah, se dire, bon, bah, écoute, le moins bien, forcément, on l'oublie, et le meilleur, on le garde. Ou peut-être garder les deux meilleurs, quoi, un truc comme ça. Et ensuite, encore une fois, itérer là-dessus. Donc dire, bon, bah, écoute, on a les deux meilleurs angles marketing, bah, pourquoi pas essayer d'en faire 5 avec deux comme ça, trois autres, et faire une espèce de mélange pour voir lequel fonctionne le mieux, par exemple. Donc, ok, bon, Mmh. admettons, on valide un angle marketing. Super. Bah, écoute, deuxième priorité, quand on regarde sur la checklist des priorités, on voit que la deuxième priorité, c'est l'offre. Vraiment, le dream outcome, par exemple, perdre 20 kilos en 6 jours. Bon, ouais, c'est un Ouais. peu abusé, mais t'as La compris. promesse, quoi. Oui, bien sûr, j'ai capté. Donc la promesse, dans ce cas, bah, écoute, on va tester de formuler cette promesse-là de telle manière. On va essayer de la nommer de telle manière. On va essayer de déjà mettre en avant la garantie, l'urgence, ceci, cela. C'est bon, bah écoute, parmi enfin parmi dans cette priorité et parmi tout ce Ouais. qu'on a testé, on voit que c'est ça qui revient le mieux. Donc on va déjà itérer sur là-dessus, etc., etc. Et en fait, le goal, c'est de faire juste une boucle qui fait en sorte que d'abord on teste quelque chose, enfin on teste une priorité, on voit ce qui marche le mieux. Dès qu'on Mmh. voit que quelque chose marche à peu près, on garde et on teste du coup la priorité juste en dessous, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive en fait à une ads qui fonctionne à peu près bien. Et puis en fait recommencer jusqu'à ce que on arrive à plusieurs ads qui fonctionnent bien et qui sont gagnantes. Tu vois. Par rapport à ça, j'ai déjà travaillé sur un process un peu similaire. Ouais. Donc là, c'est par rapport à une créa, de type, article. Donc, j'ai mis entre guillemets les critères, tu vois? Qui fait qu'une ads, fonctionne bien. Donc, tu vois, tu as la partie stop scroller et cetera et en fait, la réitération se fait ici effectivement. Donc en gros, mon projet, après c'est ça le problème vu qu'il y a pas beaucoup de budget, c'est évidemment, tester un angle marketing et c'est là le problème, je pense. C'est que Hmm. vu que je teste un seul angle marketing, avec 3 images différentes, bah, du coup, je teste plus les images que l'angle. Donc évidemment, la première chose que je dois faire, c'est déjà tester des angles marketing. Tu Hmm. raison. Après savoir, moi je connais pas du tout les priorités en ads. Là-dessus, Oui, bon, bien faudra sûr, te référer mais à tu as quelqu'un, raison. mais Tu as en gros, c'est totalement vraiment raison. partir du plus gros truc. Vraiment, le truc le plus énorme. C'est comme si tu sais, tu fais du nettoyage, t'arrives dans une déchetterie, mais vraiment dans un endroit qui est dégueulasse. Je veux dire, mais Oui, bien sûr. comment je vais nettoyer ça? Bah, déjà, tu vas enlever les grosses saletés, genre, je sais pas, les cartons, les gros plastiques, les ordures, etc. Tu vas enlever ça. Après, tu vas déjà voir beaucoup plus clair. Tu vas te dire, bon, bah, ok, j'ai déjà nettoyé les gros trucs. Maintenant, on va dire, bon, il y a quand même les gros tas de poussière ou les gros tas de feuilles. Donc bah écoute, j'enlève ça, je prends le balai, je prends l'aspirateur, je prends ce que je veux. Super, bah écoute, maintenant je vois que il reste peut-être quelques tâches, quelques trucs comme ça. Donc j'ai d'abord bien frotté ça. Nickel, maintenant je passe juste un dernier aspirateur, un petit coup de serpillière. Et voilà, tu vois, c'est vraiment dégrossir le truc. OK. OK, À OK. voir après quelles sont les Ouais, priorités. les choses, mais Et ça, je pourrais le faire effectivement, ouais. voilà. Bon. Bah OK. écoute, juste avant, donc là on va bientôt se quitter. Je vais juste Mmh. te montrer, là, dans le concret,
les quelques tâches qu'il y aurait à effectuer de ton côté avant que par exemple on fasse un prochain consulting, parce que là du coup bon, on n'a pas encore eu de plan d'action hyper Ouais, concret quoi, hein. c'est vraiment du Là c'est c'est de la vraiment découverte, hein. de l'analyse, quoi. Ouais, voilà. J'aurais aimé faire de mon mieux, mais bon. Alors attends, resume, ok, donc là ça reprend. Bah, super, magnifique, incroyable, Tac. merci. Donc bon, ça c'est tout ce qu'on a mis en place, enfin tout ce qu'on a réfléchi. Après On a bon, à voir, détaillé, ouais, peut-être qu'il y a d'autres étapes. Mais bon, déjà sur bien toute la sûr. partie acquisition, en gros ce Mmh. qu'il faut faire, c'est prendre toutes les étapes. Donc comme on a vu ici, toutes les Mmh. étapes là, une par une. Pourquoi pas en rajouter si toi tu en as d'autres. Et ensuite lister toutes les KPI d'action et de résultat. Donc comme on a vu là, sur chaque étape, tu vas te demander quelle action je dois réaliser pour que ça soit fait et qu'est-ce qui montre que cette action a été réalisée. Et de là, naturellement, tu vas avoir une KPI. Donc par exemple, là, la révision de l'offre. Qu'est-ce Oui, que je dois faire pour faire en sorte que je puisse réviser l'offre? Et OK. donc, par exemple, c'est, je sais pas, faire un call avec la personne, faire ceci, faire Récolter cela. de la data, Euh, à, analyser les et ben, concurrents, ouais. à la fin, la chose qui montre que j'ai réussi à refaire son offre, c'est un document. Et donc là, le OK. document, 1-0, est-ce qu'il a été fait? Oui, non. Si le document n'a pas été fait, dans ce cas, il faut refaire, il faut recommencer, parce que c'est juste, c'est pas encore bon, tu vois. Et faire ça, en fait, déjà, Mmh. avec toutes les actions de toutes les étapes. Après, si tu as quelques idées de résultats qui viennent, note-les, mais bon. Là, pour l'instant, d'abord, je fais toutes les étapes et toutes les actions de chaque étape. Et ensuite, peut-être sur un tableau fléché, ou en tout cas, voilà, la manière dont toi, tu arrives à le mieux visualiser, c'est de te dire, bon, bah Ouais. écoute, lorsque je réalise telle action, quel résultat je dois avoir? C'est quoi l'élément, la Standard. KPI qui va dire que J'ai réussi mon action, c'est ça? bah, réussi ton action, oui, du coup c'est ça, mais en fait là c'est comme si on disait la synthèse. En fait, plutôt après, c'est les KPI de résultats. C'est-à-dire que en gros, quel. Parce qu'en fait, techniquement, voilà, on va reprendre l'exemple de la publicité. Tu dis, je dois lancer Oui. des ads. D'accord. Ouais, Mais ouais. écoute, de quoi dire que les ads sont prêtes? C'est-à-dire qu'en fait, les ads ont Mmh. été Quels sont les créés. steps? Ouais, OK. Les ads ont été créés, donc c'est vraiment la KPI d'action. De quoi dire que l'ads, elle est là, elle est lancée. Donc qu'est-ce qui fait OK. ça? Bah, c'est par exemple la créative est terminée, les scripts sont faits, les Ouais. vidéos sont envoyées par exemple au monteur vidéo. Voilà, les trucs comme ça, Le ça c'est une lancement KPI est fait. d'action. Ok? OK. De quoi dire que cette chose-là est réalisée. Mais Très ensuite, intelligent. cette Mmh. chose réalisée, qu'est-ce Mmh. qu'elle m'a apporté? En fait, c'est quoi le résultat qui découle de ça? Non pas les résultats du coup d'action, de quoi dire que l'ADS elle est terminée, mais de quoi dire qu'en fait, qu'est-ce que l'ADS m'a rapporté? Donc globalement, si c'était dans n'importe quel business, t'aurais dit bah, le retour sur investissement, vraiment ce que tu as Bien gagné. sûr, Mais là, par bien sûr. exemple, pour quelque chose d'un peu plus long en termes Micro, de process mais bon, ouais. de vente, ça aurait Mmh. été, bah, écoute, combien d'impressions j'ai eu? C'était quoi mon coût par impression? C'est quoi mon ROAS? C'est quoi mon Ouais. ceci, mon cela? Et ça, c'est ROI, vraiment. c'est toujours nul, hein, au début, quand on est au tout début, ouais, exactement. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le KPI de résultat, c'est-à-dire que, OK, là, j'ai enchaîné 5 étapes, imaginons. J'arrive à 1000 impressions. Soit ça passe et on passe à l'étape suivante, soit ça passe pas, réitération. Voilà, c'est ça. En Et fait, après, il y a un et c'est ça, en processus fait, de tu as des paliers. KPI. Ouais, il y a un processus de KPI de réitération, j'imagine, Mhm. qui doit aboutir à un nouveau résultat. Et donc, ce résultat, c'est évidemment un CTR, par exemple, à 2%. Ouais, Si c'est toujours pas le cas, on refait le process de réitération avec, du coup, les KPI d'action euh, qui nous permettent de réitérer. Si j'ai bien compris, c'est ça? c'est ça. En fait, OK. lorsque tu vas mettre en place ces KPI d'action, tu vas Ouais, t'attendre à des résultats. Ok? ouais, Et donc, en fait, ces résultats, tu les bases sur quoi? Tu les bases sur des références. C'est-à-dire que tu te dis, une ads qui est correcte me permet, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, d'avoir un coût par 1000 impressions de 1 euro, par exemple. Et bien écoute, si tu vois que déjà c'est plus élevé, et ben c'est pas dans ta référence. Donc, c'est pas bon. Ce qui fait que tu as une problématique. Parce que sinon, t'aurais pas ce problème. Enfin, t'aurais pas ce résultat-là. Donc, faut se dire, c'est quoi les KPI que j'ai aujourd'hui dans l'instant T pour telle publicité? Et si c'est pas ce à quoi tu t'attendais, donc si les références correspondent pas à ce que toi tu veux, tu vas te ouais. demander qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce résultat-là? Ce résultat, cette référence-là.
Et dans ce cas, naturellement, tu auras une problématique qui va apparaître. Et si tu as cette problématique, bah, tu vas juste tenter de trouver la solution la plus évidente, en tout cas pour toi la plus logique, qui te permettrait de mettre en place ça. Et ensuite, en tout cas, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de Mhm. noter toutes les problématiques que tu rencontres, et ensuite de noter toutes les solutions que tu as essayées et qui ont fonctionné ou pas. Parce que si tu notes juste une solution et qu'en fait tu dis pas si elle a fonctionné ou non, ou à quel point elle a fonctionné ou pas, donc mettre encore une fois le résultat de la KPI suite au changement, et ben en fait tu pourras pas te permettre la prochaine fois que tu rencontres la même problématique de savoir quelle solution a le mieux performé, tu vois. Tu peux clairement même mettre ça en place pour toi en tant que dirigeant. Hmm. C'est intéressant. Ouais. Clairement, t'as C'est raison. ça, c'est vraiment lister Et en c'est... fait toutes les KPI possibles, que ce soit d'action ou de résultats, et surtout lorsqu'on parle de résultats, parce qu'en fait ce sont des choses qui sont très incontrôlables, en fait très peu prédictibles, et ben Mhm. tu vas en conséquence modifier tes actions. Parce que, comme a dit Einstein, si on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent, ben, en gros, ça sert à rien. Enfin, on est bête. Moi, j'ai plus la référence exacte, mais c'est ça l'idée. Oui, je vois je connais la ref. Voilà. Ouais, c'est ça exactement. Donc vraiment le goal, c'est juste de prendre toutes tes étapes, de prendre Oui, chaque KPI d'action déjà, parce que si tu fais rien, bah, tu n'auras pas de résultat à analyser. Et clairement, ouais. ensuite, dès que tu as trouvé toutes les étapes d'action, trouver toutes les étapes de résultat. De se dire, bon bah écoute, d'accord, je fais ça, bah, quel ROI j'attends? C'est quoi la référence attendue? C'est quoi la chose qui me permettra de dire la référence de c'est bien, c'est pas bien? Et à partir de là, ça, on verra ça plus Exact. tard, mais faire tout le process de prise de décision, de quoi dire, bah écoute, Mm. j'ai ça comme KPI, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Ça veut dire que j'ai ça comme problématique, et donc ça veut dire que je peux mettre ça en place comme solution. Et c'est seulement à partir de là où tu vas noter ces problématiques, noter ces solutions, voir les résultats qui y sont associés, et ben, en définir si c'est une bonne solution ou pas pour cette fois-ci et pour les prochaines fois, tout simplement. Voilà. Donc est-ce que, Mohamed, pour toi, tout est clair? Bah écoute, clairement, ça a été très très clair. Merci pour ton temps et ton expertise. J'ai pu voir du coup des problèmes que je ne voyais pas réellement dans mon business. Et en fait, grâce à le peu de temps qu'on a passé ensemble, tu as mis le point où ça, concrètement, ça matche pas, quoi. Où il y a vraiment une problématique de visibilité. Tu as su mettre des mots et des process, entre guillemets, dans la résolution de ce manque de visibilité. Hmm. Donc, ouais, je suis très heureux. Merci beaucoup. Là, ça m'a dénoyé, dénoyé. Ça m'a dénoyauté, on va dire, les problématiques que j'avais dans le crâne, parce qu'en gros, ça se visualise pas. En fait, Hmm. comme si tu avais une pression ou un truc dans le crâne, mais tu savais pas c'était quoi. Et en fait, tu m'as relâché cette pression. Donc, franchement, Hugo, merci beaucoup. Bah parfait. Tant mieux si ça t'a aidé, Mohamed. Voilà. Allez, Donc, go. voilà, donc entre guillemets, ouais, ok. Donc du coup, donc de mon côté, je regarde du coup les KPI d'action, les KPI de résultats et tout, c'est ça? C'est ça. Et du coup, ok.